j'ai appelé Omar, qui s'occupe de la sécurité, pour lui dire est-ce que tu as une moto? Donc, il m'envoie une moto, donc on était trois. Donc, l'une des personnes a finalement décidé d'aller prendre une moto, et moi, je devais prendre le casque pour être bien, et parti donc. Vous voyez, donc je mets le casque, je descends de la voiture, incognito, je monte avec le gars, et donc, le trajet des 7 minutes, il fallait que je me cache. Tu vois, pour y arriver. Donc j'étais là, c'était 7 minutes vraiment très difficile. Tu vois, j'étais là jusqu'à arriver. Et pour vous dire que simplement un message important, quand on veut, on peut. Sinon, ça allait être encore quelques heures ou quelques minutes de retard. Donc je voulais commencer par là et revenir tout de suite sur les remerciements que je dois à l'assistance. D'abord, le MC, comme Ousmane il l'a dit tout à l'heure, il est excellent. Je pense qu'on a même besoin de lui au-delà de ça. Et remercier vraiment votre guide, directeur, et aujourd'hui qui a eu à dire des mots. Bara, merci beaucoup. Merci beaucoup. Remercier Ousmane, qui est un ami. On n'est pas peut-être un ami. On est amis ou on ne l'est pas? On est amis. On est amis. Je dis que Ousmane, s'il n'existait pas, on l'aurait créé. C'est le trait d'union entre une génération extraordinaire qui a eu la chance, je crois, d'aller aux États-Unis tôt et de faire partie de ce rêve-là. Aux États-Unis, on peut apprendre, on peut devenir professeur, on peut devenir grand basketteur, on peut devenir. Et je pense qu'il a acquis beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Et chaque fois que je le vois au niveau de la télé, chaque fois que je le vois intervenir, je l'écoute. Et je me pose toujours la question, est-ce que les jeunes l'écoutent? Vraiment, les gens gagneraient à écouter beaucoup plus des traits d'union comme cela. Voilà, et je tiens à les remercier. Et très honoré de la présentation, parce que bon, c'est un artiste aussi, hein, il a vibré. Donc remercier mes amis qui sont venus ici, m'accompagner, remercier tous les étudiants, tous les professeurs. Mignane, merci beaucoup. Mignane, c'est avec qui j'ai mené beaucoup de combats pour la liberté, pour l'économie, beaucoup. Il y a très longtemps, on ne s'arrête pas, on continue parce qu'il y a toujours des problèmes. Donc vous remercier et dire que des fois, moi je ne comprends pas l'Afrique. Nous, on passe notre temps à visiter le monde, à faire des conférences, à parler à des gens qui ne comprennent même pas nos langues. Parce que bon, si nous parlons français ou anglais, nous, qui ne sommes pas arrivés par l'école, c'est comme ci, comme ça. Mais ces gens-là, ils nous écoutent religieusement. Et je me dis, bon, en Afrique, on ne s'écoute pas. On ne peut pas parler, on ne peut pas écouter. Maintenant, avec les événements de la technologie, les gens n'ont plus de temps. J'ai dit, les gens, ils ne veulent pas. C'est pour ça, quand j'entends, quand on reçoit des invitations comme cela, on dit, enfin, les gens commencent à parler. Donc, pour dire que, tu vois, il faut aussi s'adapter. Il a mentionné une chanson tout à l'heure qui disait que Donne Sabai. Je l'expliquerai en disant, ressembler à son père, c'est très bien, c'est la base, mais ressembler à son époque, c'est bien. Et ça vient d'un marabout philosophe, Cheikh Yansi Al-Maktoum, il a dit, et ça résonne toujours chez nous. Bref, c'était pour introduire, pour dire que bon, je suis tellement content de venir vous parler. Vous qui représentez plus de 350 millions de personnes, vous êtes 25 pays, mais
aujourd'hui, oubliez les pays. C'est le même peuple. Ce sont des États qui ont été créés. On sait pourquoi, on ne va pas passer la nuit à parler de ça. Oubliez les pays. Si vous allez aux États-Unis, ça s'appelle les États-Unis. Est-ce que quand vous quittez New York pour aller à Los Angeles, vous donnez un visa ou quoi? Non. Vous êtes dans le même pays, c'est comme si vous quittez Dakar pour aller à Ziguinchor. Donc, et cet esprit-là, de dire que nous ne sommes pas des pays, des États, nous sommes un peuple. L'opportunité qui se présente à Cotonou et l'opportunité qui se présente à Dakar n'est pas exclusivement pour le Sénégalais ou le Béninois. Et ça, on voit que ça devient intéressant. Parce que des fois, je vois des gens qui se battent pour un marché de 15 millions de personnes. Mais c'est mieux de se battre pour un marché de 350 millions de personnes. Donc, oubliez ces États-là qui sont là, organisés par, voilà, depuis la colonisation et autres. Soyons un peuple unis. Et soyons utiles. Pour vous parler de Youssou N'Dour, c'est très simple. Je vais le faire en TikTok, ou en Instagram, ou les réseaux, parce que maintenant, ça va vite. Les gens n'ont plus le temps d'attendre. Youssou N'Dour, c'est un mot. C'est l'utilité. Utile. Dans la vie, on doit à un moment, très jeune, se sentir utile. Moi, je suis l'aîné d'une famille, d'une très grande famille, avec un père extraordinaire qui s'est battu. Il n'est même pas né ici, il vient du Baol. Quand je voyais mon père faire l'effort de nous élever, de nous éduquer, d'être là, il n'était pas allé à l'école, il était là, il est venu à Dakar, et il s'est battu comme tout le monde. Ma première chose, quand j'ai vraiment commencé à comprendre, c'était de dire comment je peux faire pour atténuer papa. Et à 13 ans, comme Dieu a fait par les liens de ma mère et de ma grand-mère Maricène Mao, j'ai eu cette chance d'avoir cette passion et cette voix. Automatiquement, dès le départ, j'avais la possibilité de travailler. Et à l'âge de 13 ans, j'ai travaillé pas loin d'ici. Et je gagnais par semaine, à l'époque, 6 000 francs. Et 6 000 francs à l'époque, c'était beaucoup. C'était énorme. Et la première chose que j'ai eu à dire à mon père, qui était d'abord du départ pas content que je sois musicien, c'était de dire, bon, tout cela je le fais parce que j'aime, mais aussi c'est pour t'accueillir. Et je donnais le salaire, carrément. Et c'est lui qui me donnait ce que j'avais droit. Il me donnait quelque chose, il dit, bon voilà, tac, 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 tac. Moi, je ne peux pas revenir pour dire, l'argent c'est pour la dépense ou pour l'électricité. Mais je donne, et lui, il prend ça. Ma partie, il me donne ça, et je vais m'amuser avec les amis. Et c'est l'utilité. Donc dès le départ, cette passion, j'y reviendrai, mais l'utilité. Et ça, c'est une responsabilité. C'est comme quand on a un enfant. On est responsable. Quand on a un enfant, on est responsable. Toute la responsabilité vous incombe. D'où le parent qui regarde ou qui encourage son fils à aller prendre des risques pour essayer de s'en sortir, pour être utile à la famille. Donc vous voyez que la situation devient de plus en plus grave parce qu'il n'y a plus de sérénité. Les gens, ils veulent s'en sortir. Ils vont même encourager leurs enfants pour qu'ils prennent des risques pour s'en sortir. Donc l'utilité, c'est une chose importante, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Après, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. On ne vous demande pas d'aller voler pour être utile à votre papa. Vous devez suivre, voilà, comme je dis, mon travail, autour de mon travail, c'est l'utilité. C'est ça que j'ai compris et c'est ça que je veux que les jeunes y comprennent. L'autre chose, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en évoquant les études.
sommes là aussi autour des études des gens qui ont été un tout petit peu guidés en disant que voilà, tu vas à l'école, etc., etc. On t'oriente vers telle ou telle chose. Ça, considérez que c'est 10 à 15%. Ce n'est pas pour revenir sur vos efforts que vous avez eu à faire durant toute votre vie. Mais c'est 15% les gars. Sinon, bon, on est monsieur n'importe qui. Ouais, on travaille, tap, tap. On est là, on s'en sort, on se débrouille et tout. Mais si on veut monter les escaliers, ça, il faut considérer ça 15%. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas été à l'université. Aujourd'hui, je peux vous dire que je travaille avec, parce que je n'aime pas dire les gens travaillent pour moi. Je travaille avec des gens qui ont été dans toutes les grandes universités, qui sont des gens vraiment aimés pour ma direction. Donc, vous dire que les études, c'est très bien, tu vois, la logique, la base, elle est importante et il faut veiller à ce que l'école continue, que l'école soit obligatoire, qu'on exécute ces décisions-là et qu'on mette assez d'argent pour continuer l'éducation. Parce que tout ce qui se gâte, c'est à partir de l'éducation. Et je pense que c'est important, c'est pour vous encourager et pour vous féliciter de votre parcours jusqu'ici, hein, et de vous retrouver ici aujourd'hui pour vous parler. Rencontrer dans la vie de ces valeurs. Repose-toi sur ces valeurs. Par exemple, ici au Sénégal, nos valeurs, dans nos valeurs, il y a le baobab, il y a le lion, par exemple, symbole. Tu vois? Et dans la chanson, on dit que essaie d'être comme un lion qui a faim. Vous voyez, le lion qui a faim, qui cherche à trouver quelque chose, c'est un chemin très, très, très difficile. Donc, en fait, c'est vraiment tenir et ne pas baisser les bras. Parce que là, malheureusement, la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite et aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de potentiel, mais beaucoup de problèmes. Mais pour s'en sortir, il ne faut pas baisser les bras. Et vraiment, je pense que, surtout les femmes, aujourd'hui, la grande fierté en Afrique, c'est la place de la femme, de plus en plus. Moi qui vous parle là, moi j'ai, je pense, 800 personnes qui travaillent avec moi. Il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, je ne crois pas à la, comment on l'appelle, hein, parité. Je ne crois pas à ça. L'efficacité. Et quand on va directement à l'efficacité, actuellement, les femmes sont plus efficaces. Ça, c'est la vérité. Bon. Je pense que voilà ce que je voulais dire. Et n'oubliez pas le groupe WhatsApp là, personne n'a répondu par rapport à cela. Tu vois, maintenant, quand tu touches la vie privée des gens, tout le monde a dit oui, pourquoi, tu vois. Créez votre groupe WhatsApp avant de quitter votre réunion. Ce serait très, très, très intéressant. C'est déjà un marché. Voilà. Merci. C'est un ami avec qui nous partageons beaucoup de valeurs. Des fois, on débute un peu avec la musique et ça sonne pour montrer encore que c'est le même peuple, le Mali et le Sénégal. Je pense que la deuxième question parle d'éducation. Moi, je suis à moitié pas d'accord avec ça. Parce que si on prend l'exemple Du Sénégal, quand un enfant est né, il reste à la maison, il parle quoi avec ses parents jusqu'à 7 ans, il ne parle que la langue locale. C'est à partir de 7 ans que l'enfant là découvre l'école avec le français. Donc 7 ans. L'enfant qui est né dans la zone francophone en France
dès que l'enfant naît, parle ou communique avec ses parents en français. Donc nous perdons 7 ans. Nous perdons 7 ans. Et vous voyez, quand vous vous retrouvez avec eux, sur la base de la langue, vous devenez même plus fort. C'est pour dire que les 7 ans que vous avez, ce sont les fondamentaux. On devient quelqu'un, mais on est bébé, on évolue. Et durant ces 7 ans, que exclusivement c'est la maman et la famille qui s'occupent, c'est là où on vous inculque des valeurs. Et ces valeurs-là sont d'abord de croire en votre continent, à votre prochain. Ce sont des valeurs de respect. Ce sont des valeurs de votre engagement citoyen. Un engagement citoyen, ça ne veut pas dire faire de la politique directement, mais se rendre compte de l'autre. Donc, je dis oui à moitié. Quand on commence l'école, on a un objectif. Et cet objectif-là, effectivement, il faut essayer d'avoir atteint des résultats. Et c'est votre cas. Mais n'oubliez jamais ces 7 ans dont je vous parle. Vous ne vous souvenez pas, mais ces 7 ans-là ont été là où on a mis des choses en vous. Donc, et le monde aujourd'hui est un tout petit peu divisé par ça. Il y a quelqu'un qui disait l'autre jour que l'autre parent, c'est Google. C'est Google. Il me dit, l'autre parent, c'est Google. Ce sont les réseaux sociaux, des fois où des professeurs passent par là pour éduquer, pour faire des choses. C'est là où on se rend compte qu'il y a un monde virtuel qui est né, où il y a énormément de contenu qui nous absorbe de temps en temps. Or, à ce qu'on doit. Donc, le parent bat. Un nom dans une famille, elle est lourde quand même. Dans votre comportement, durant tout votre parcours, imaginez, vous faites une grosse faute. Même tes petits-enfants, tu les as mis dans une situation difficile. On peut, surtout dans nos traditions, on dit sa maman fait des lit, voilà, sa maman fait des lit. Donc c'est une grande responsabilité. Donc c'est regarder l'avenir en voyant tes enfants. Tous les pas que tu mets, tu les mets, mais avec tes enfants. Tu ne fais pas d'erreur pour ne pas le porter préjudice. L'enfant aussi, qui est issu d'un père ou d'une mère populaire, connue, célèbre et tout, ne doit pas, à aucun moment, verser du sable sur le travail de son père ou de sa mère. Donc, vous voyez la vie, autant l'autre il vit 70 ans, 75 ans, il fait attention pour ne pas salir sa famille, mais autant toi qui viens de naître, tu ne dois pas gâcher le travail qui a été fait. Donc la vie, des fois c'est très simple, c'est comme le ballon de football, ça tourne. Et c'est ça que je voulais dire, je veux ça. J'aime ça. C'est mon intérêt. Je vais l'avoir. C'est ça l'art de la vie. Donc, je n'ai pas quelque chose qui me fait peur pour dire que non, lui c'est un Américain, il faut non. Et c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des jeunes. Avoir la gnaque. Je vous recommande ce livre. L'art de la gnaque.
c'est quelqu'un qui l'a donné à Dakar. J'ai eu à lire durant notre voyage sur l'Australie. Et effectivement, j'ai compris beaucoup de choses que j'ai eu à faire. Et malheureusement, je n'étais pas conscient. L'art de la gnaque. Il faut avoir la gnaque. Et ça, vous avez les études. Vous êtes maintenant une communauté. Parce que 25 pays réunis, c'est pas facile. Si vous avez l'art de la gnaque, je vous dis, 90% de vous, je ne sais pas quand, un jour, on va témoigner que 90% de vous ont réussi. 350 millions de personnes, 55 millions de personnes. Vous, les 25 qui représentent ces pays-là, je veux, ici, au-delà, qu'on puisse se dire, l'art de la gnaque là a marché. C'est 15% d'inspiration et 85% de transpiration. Et ça, je pense que ce sont des choses comme ça qu'il faut donner aux jeunes. Ils commencent, ils sont pressés, ils sont inquiets. Maintenant, ils découpent tout. Ils n'ont pas le temps, ils ne regardent même plus un film. Ils n'ont plus de temps. Ils vont trouver le temps pour regarder un petit truc, mais c'est difficile. Donc il faut leur donner des choses très simples. Et je pense que voilà un peu comment je pourrais parler de moi. Et maintenant, ouvrir, je pense, le débat un tout petit peu pour essayer d'avoir une conversation entre nous. Tu vois, s'il y a des questions, comme ça on essaie d'avancer. Mais je vous rappelle une chose, l'art de la gnaque. Être. C'est une grande responsabilité. C'est pas facile. C'est facile de le dire comme ça. Mais l'être, c'est une autre chose. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie.